Cap sur une nouvelle édition du Presse Club sur ivoiretv.net. Alors, deux confrères sont là avec moi aujourd'hui pour analyser des sujets brûlants de l'actualité en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, entre autres les poursuites contre les cadres du PDCI, en l'occurrence Noël Akossi Benjo, qui vient d'être condamné à 20 ans de prison dans le cadre de fraude qui ont été observés durant sa gouvernance à la mairie du Plateau, et le président de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, Kwasi Valentin, qui vient tout juste de sortir d'interpellation et qui a été sommé donc de ne plus s'exprimer sur le plan politique. Alors, veut-on liquider le PDCI RDA? Deuxième sujet, la nouvelle monnaie, l'ECO, la nouvelle monnaie donc de la sous-région ouest-africaine. Alors, est-ce une victoire pour les partisans de la lutte anti-CFA? Et au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré, l'ex-président Blaise Compaoré, peut-il ramener la sérénité au sein de sa formation politique du CDP? Alors, j'ai l'honneur de recevoir juste avec moi à ma droite le doyen Émile Scipion, journaliste consultant, et en face de lui César Kwame, qui est également journaliste et consultant. Émile Scipion, je vous rappelle que vous êtes le fondateur du site diaspora24.tv. .info plutôt, justement, qui traite de l'actualité burkinabé en Côte d'Ivoire, de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Adji. Voilà, pareil pour vous aussi César Kwame. Merci, vous êtes aussi Adji. très proche de la presse burkinabé et en même temps ivoirienne. Alors, on attaque le premier sujet pour comprendre d'abord ces poursuites contre les cadres du PDCI RDA. Comment est-ce que vous interprétez cela à votre niveau, Émile Scipion? Est-ce qu'on est en train de tenter de liquider le plus vieux parti de Côte d'Ivoire? Moi, je voudrais amorcer mon opinion en faisant savoir qu'il ne faudrait pas d'entrer voir ça sous le prisme de cadre du PDCI. D'accord. Voilà, parce que dans les libellés de condamnation et autres, ça ne figure pas. Mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Ils appartiennent à une formation politique. Maintenant, quand on va d'emblée dire que c'est un cadre du PDCI, ça peut peut-être avoir une opinion réductrice ou bien en tout cas biaisée. En tout cas de cause, Akossi Benjo était maire du Plateau quand il s'est vu, j'allais dire, chargé de faire, j'allais dire, la gestion ordinaire, de la mairie, de la municipalité. Tout à fait. Voilà, et n'oublions pas également qu'il était le PCA de la CIR. Absolument. Voilà. L'un dans l'autre, en tout cas, les charges contre lui faisaient état de milliards de détournés. Les malversations surtout concernant tout à fait. La gestion de la mairie du Plateau. Tout à fait. On parle de taxes sur les affiches publicitaires reversées tout à fait. dans les caisses de la municipalité. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que l'affaire éclate à un moment où les deux anciens alliés du RHDP, ou les deux anciens grands alliés du RHDP, le PDCI RDA et le RDR entrent en friction. Tout à fait. C'est comme si on voulait aboutir à une sorte de règlement de compte, comme si on ciblait de façon spécifique l'un des cadres indécrottables du parti, l'un des fidèles parmi les fidèles de Henri Konan Bédié. Tout à fait. On ne peut pas quand même éluder cet aspect. Qu'il a été vraiment un homme qui s'est opposé à cette formation RHDP, parti politique. Voilà. Donc, on peut se dire, on veut le laminer. On aurait raison. Mais en tout cas de cause, moi je pense que c'est des ennuis judiciaires. Il faut avoir peut-être un conseil d'avocat pour pouvoir plaider pour sa cause. Mais on constate que c'est en août dernier. Tout à fait. Le procès est allé vite, Qui n'est pas fondé sur des arguments très solides, des accusations qui jusqu'à présent n'ont pas encore été solidement prouvées. On évoque des malversations, mais je veux dire, le mis en cause en lui-même n'a pas eu l'occasion de se défendre en tant que tel. Tout à fait, puisqu'il a été jugé par contumace en son absence. Il est en Europe, il est à Paris. En tout cas de cause, je pense que son conseil d'avocat a dû avoir les charges et que
en tout cas, ils se sont quand même parlé au tribunal. Je ne m'y connais pas trop. Je ne vais pas trop m'aventurer pour dire on lui a fait du tort ou pas, mais je pense que il y aura un recours. Il pourrait avoir de la matière quand même. Tout à fait, il pourrait avoir un recours. Retour. Tout à fait. Alors César, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de tenter d'influencer ou d'intimider les proches de Henri Konan Bédié? On a vu avec Kwasi Valentin qui récemment a été interpellé, enfin les déclarations des pics, on se les lance de part et d'autre des camps politiques en Côte d'Ivoire, mais là, le PDC-RDA est en train de subir une sorte de pression maximale. Kwasi Valentin qui est interpellé, on le somme de ne plus mener d'activité politique sur une certaine période. Est-ce que, visiblement, tout ce que le PDCI va tenter de faire, finalement, sera très vite frappé? Oui, mais à cela, il fallait s'y attendre. Lorsqu'on est le PDCI et que l'on est l'ancien allié du RHDP, du coup, on devient l'opposant. Voilà, il fallait s'y attendre. Je crois que c'est de bonne guerre, et c'est tout ça aussi la politique. Le PDCI joue son rôle d'opposant, et le RHDP, voilà, comme parti au pouvoir, la majorité, essaie de recadrer l'opposition. En même temps, dans les règles démocratiques, on ne doit pas sortir du carcan démocratique. Oui, oui, mais quand on prend par exemple le cas Akossi Benjo, il y a des poursuites, et la justice a jugé bon de condamner le monsieur. Donc je crois que c'est vrai, même s'il n'était pas présent, mais est-ce au que moins... le procès s'est passé dans des conditions idoines? Bon, dit que le procès s'est passé dans des conditions idoines ou pas, je crois que ça sera un peu difficile de me prononcer là-dessus, puisque il y avait des juristes qui ont décidé ensemble d'apporter, de regarder, de voir, de lire les tests et puis de voir qu'est-ce qu'on a contre le monsieur, et puis on lui donne cette peine. Mais au-delà de cela, je crois que le PDCI doit aller, doit s'attendre à ça. Quand on est... manœuvres d'intimidation. Oui, effectivement. On est au pouvoir et puis arrivé un moment, on se sépare parce qu'on n'est plus d'accord. On ne va pas se regarder comme ça, comme des amis. Il faut s'attendre à ces genres de choses. Maintenant, mais ce sont des pratiques que le RDR, on s'entend, qui pilote aujourd'hui. Oui, ce sont des pratiques que le dénoncé en son temps. Lorsque Laurent Gbagbo dirigeait le pays, oui. On parlait de manœuvres ou de pratiques antidémocratiques. Et là, on est en train de retomber dans les mêmes bassesses et les mêmes supputations refont surface du coup. Effectivement, voici où la partie peut-être peut inquiéter. Parce que ce que le RDR même décriait, et c'est cela qu'aujourd'hui, on voit, quand on empêche Valentin Kwasi de prendre la parole publiquement, c'est parce que peut-être, on se dit, il a dit que prochainement, un autre cadre du PDCI qui oserait braver certaines lignes interdites pourrait se voir infliger le même genre de sanctions, pourrait le réduire au silence aussi. Je pense que Kwame l'a si bien situé. Sur le président Henri Konan Bédié, on parle de poursuite. Tout à fait. Vous l'avez dit, hein, quand vous avez opté de faire le divorce, mais vous payez le prix. On ne sera plus regardant de vos actes par rapport aux alliés. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Même en Europe, c'est comme ça. Normal, quand pas à ce point, on est quand même libre de se retirer. Tout à fait. Mais alors là, vous tâchez de vous comporter sans avoir de représailles. On va donner raison à l'ancien président français Jacques Chirac qui estimait que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Parce que là, finalement, si on doit étrangler l'autre parce qu'on n'est plus du même bord que lui, parce qu'on ne partage plus les mêmes convictions, finalement, mais ça ressemble à tout sauf de la démocratie. Moi, je ne pense pas. Ça fait ses balbutiements. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de règles, j'allais dire, étanches, une démocratie, j'allais dire, standard, applicable partout, avec les mêmes... c'est contextuel. Certes, il y a des bases, il y a des principes qui sont, j'allais dire, irréfragables. Par contre, là, vous verrez que la démocratie américaine n'est pas la démocratie française. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une démocratie. Même s'il y a quand même certaines balises tout qui sont respectées, dont il faut tenir compte. Je pense que nous faisons nos balbutiements. D'accord. Mais vous l'avez dit, quand tu as opté de te retirer d'une alliance, il faut te garder d'avoir des ombres dans ce que tu fais. Parce qu'on serait plus regardant, comme je le disais tout à l'heure, que par rapport à un allié. C'est tout à fait normal.
Même si le revers de la médaille peut se produire dans absolument. un futur éventuellement proche. En tout cas, absolument. César Kwame, si vous avez une réaction par rapport à cela avant qu'on aborde le second sujet. Oui, et puis je dirais que Valentin Kwasi aussi c'est pas le seul jeune cadre du PDCI. Assez rapidement. Voilà, ils sont nombreux. Mais pourquoi c'est lui qu'on poursuit? Peut-être qu'il est un peu trop virulent dans ses... Voilà, je crois qu'il faut aussi tenir des propos. C'est vrai que Valentin Kwasi n'a pas dit quelque chose d'assez difficile parce que il a juste dit il faut faire attention. Bon, là, on se dit que c'est parce qu'il sait des choses. Ça peut essayer, peut-être on devient un peu trop gênant. Peut-être, toujours est-il que tout ceci reste à revoir. Alors, du 17 au 19 juin dernier, les ministres de l'économie de la zone ouest africaine, enfin de la CEDEAO, étaient donc réunis à Abidjan pour statuer sur la création de la nouvelle monnaie régionale qu'on appelle l'ECO. Donc l'ECO qui viendra donc remplacer et le franc CFA qui est la monnaie de l'UEMOA et les autres monnaies de la zone monétaire ouest africaine et qui est un ensemble régional qui comprend les différents États qui n'ont pas en partage le franc CFA comme monnaie commune. Alors, il y a beaucoup de supputations sur le sujet. Certains estiment que il est vraiment prématuré de parler d'une monnaie commune dans la sous-région ouest africaine. Il y a beaucoup vraiment de choses qui se disent là-dessus. Les adversaires du franc CFA crient déjà victoire. Comment est-ce que vous percevez cette situation tout de suite quand vous avez appris, Émile Scipion, que cette monnaie pourrait être opérationnelle d'ici 2020 selon les estimations de nos argentiers? Bon, je dois dire que la monnaie fait partie de ce qu'on appelle des instruments, ou je n'aime pas les mots armes, les instruments de souveraineté d'une nation ou bien d'un regroupement. Je fais observer également que la France, qui avait le franc français, a intégré un grand ensemble qu'on appelle euro, qui partage cette monnaie. Bon, il se trouve aussi que chez nous, pour parler CFA, en Afrique de l'Ouest, comme ceux de la CEMAC, en Afrique centrale également, il y a certaines intelligences, certains activistes, certains chefs d'État même depuis longtemps, qui trouvent que ça atteint ses limites. Parce qu'on y voit, j'allais dire, une colonisation encore teintée, et qu'il faut quand même se trouver une monnaie qui, j'allais dire, puisse répondre aux aspirations. Mais il y a également des activistes, il y a également des chefs d'État. Je viens de lire dans des médias que le président Macky Sall et le président Ouattara ne sont pas tellement... émettent certaines réserves pour qu'on... Mais ce qu'il faut observer, c'est que ça ne commence pas maintenant. Ah oui, depuis 2009, première date. Voilà, depuis 2009. Et même avant, parce que déjà en 97, c'est là 22 ans, je le tiens d'un ancien ambassadeur, ancien représentant de la francophonie à Abidjan, M. Lassana Kouyaté, qui est un président de parti en Guinée. Il me disait, quand il était secrétaire exécutif de la CEDEAO, l'idée avait fait son chemin. Et même le nom émanait depuis ce temps. ECO. Mais maintenant, pourquoi il y a cette réticence ou cette résistance à y aller? Il faut quand même rappeler que 2009, la zone monétaire ouest africaine, qui comprend les pays de la sous-région hors zone CFA, devait déjà mettre la monnaie en circulation au sein de leur zone avant que l'UEMOA puisse intégrer la monnaie. En 2015, il y a eu un nouveau report. Et finalement, on se dit maintenant, c'est le moment de partir. Et moi, vraiment, j'ai envie de vous demander, César, est-ce qu'on est prêt pour intégrer cet outil d'intégration-là dans notre région? Surtout qu'on n'a pas encore fini avec le problème des barrières douanières. Les lignes budgétaires ne sont pas encore harmonisées. On n'a pas les mêmes politiques budgétaires. Et cela a posé problème en Europe. On l'a vu avec le cas de la Grèce ou d'autres pays, même l'Espagne et le Portugal, qui finalement étaient les petits poussés qu'il fallait tout le temps aider, qui étaient mis sous perfusion. Avec l'Afrique de l'Ouest, cela risque de se poser. On a des économies véritablement déficitaires qui n'ont pas de solides fondamentaux. Le Nigeria, qui est le géant de la sous-région, est-ce qu'il acceptera de faire certains sacrifices en termes notamment d'harmonisation de sa politique douanière, fiscale, tout cela? Vraiment, c'est un problème réel. Est-ce qu'on est prêt pour qu'en 2020, enfin,
on puisse tenir dans nos mains là, ces billets d'éco? Bon, je crois qu'à ce niveau, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, comme parler de la valeur de l'éco. D'abord, même cette histoire du franc CFA, on n'avait pas encore fini. D'autres disaient c'est bon, il faut garder le franc CFA. D'autres disaient non, c'est pas encore bon, il faut garder le franc CFA. Ah oui, le débat continue. Voilà, mais pourquoi est-ce que c'est en France, on doit aller imprimer le franc CFA? Il faudrait que cela soit fait en Afrique. Mais est-ce que nous sommes d'abord tous convaincus que l'éco, c'est cela qui va porter le développement en Afrique de l'Ouest? Parce qu'il y a un problème. On se dit par moment, c'est l'argent. Il faudrait qu'on change notre argent parce qu'on voit dans le franc CFA cette histoire de colonisation. Allons-y à l'éco. Mais il y a aussi des problèmes que l'éco soumet, comme on parle de la valeur. Comment est-ce qu'on va pouvoir juger l'éco? Même de la fluctuation de la monnaie. Effectivement. Le franc CFA, c'est plus stable. Effectivement. Quand on parle le Nigeria comme ça se présente déjà comme c'est le pays qui va imprimer pour le bloc, je dirais, anglophone. Mais la France aussi ne va pas laisser passer le franc CFA pède comme ça, comme on le dit. Je crois entendre que ce sera même une monnaie flottante. Alors, ça fait quand même craindre. Parce que, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Nigeria qui est très puissant avec le pétrole. Oui. La Côte d'Ivoire, quand même. Puissant, en même temps aussi assez vulnérable. Tout à fait, dans les fluctuations. Il dépend d'une seule ressource fondamentalement. Tout à fait. Quand il y a une crise au niveau du pétrole, si les devises, disons que c'est un géant pied d'argile. Tout à fait. Alors, comment concilier toutes ces monnaies dans la sous-région? Le Ghana avec son CEDI, le Nigeria, et puis la Guinée-Bissau, quelque chose comme ça. Pour que les 15 pays de la CEDEAO puissent au moins s'arrimer à une seule monnaie et qu'elle puisse tenir dans la stabilité. C'est ce qui fait les peurs. C'est ça. Mais je pense que certes, on n'est pas des puristes ou des exégètes en économie, mais le bon sens voudrait que les chefs d'État se donnent les moyens, parce que 2020, vous le parlez tout à l'heure, ce n'est pas en 2020 que ça sera applicable. Oui. C'est pour les principes, tout ce qu'il y a comme facilitation, mécanisme, voilà, ça prendra jusqu'en 2024, 2025 comme ça. Mais pour l'heure, il faudrait qu'on ne soit pas, j'allais dire, euphorique, mais que vraiment sereinement, on essaie de voir si ça peut résister aux tempêtes. C'est tout ça. Et c'est surtout la grosse inquiétude des uns des autres quant à l'avenir de cette monnaie, surtout à son apport dans la construction d'une croissance forte au niveau de la sous-région, puisque c'est peut-être de l'écho que l'intégration monétaire se fera au niveau de toute l'Afrique, tel que le rêvaient les pères fondateurs de l'OIA en son temps. Alors, destination, le Burkina Faso. Le CDP est en crise, César. Oui. Cela fait donc plusieurs années depuis la chute du régime Compaoré que le parti ne se retrouve plus. Depuis quelque temps, on assiste à certaines tentatives de relèvement, de redressement du parti. Mais, comme dans toute formation politique africaine, ça c'est purement génétique, il y a toujours ces palabres-là qui plombent l'avenir de ces partis qui viennent de chuter. Là, le CDP aujourd'hui est en pleine crise interne avec certains cadres qui veulent forcément représenter le parti en 2020 pour la présidentielle. Cadre Désiré Ouédraogo qui se voit comme le candidat naturel par ses compétences pour succéder donc à Blaise Compaoré. Eddy Komboigo qui se voit comme le candidat légitime. Alors César, moi j'ai envie vraiment de savoir ce que tu penses de ce sujet. Est-ce que le CDP, comment est-ce que tu entrevois l'avenir du CDP en 2020? Est-ce que le parti peut rapidement retrouver ses marques avant, bien sûr, qu'on en arrive à la campagne présidentielle, enfin, dans la période électorale? D'accord. Parlons du CDP. Je crois que si le CDP doit aller au pouvoir, aspirer au pouvoir et prendre le pouvoir d'État, il faudrait forcément, à mon avis, que Blaise Compaoré puisse rentrer au Faso. Parce qu'il n'est pas, au Faso. Et là, ce que vous dites est fort. Oui, mais il n'est pas au Faso. Chacun se tire la tête du mais même s'il rentre, est-ce que Blaise, enfin, comment est-ce que vous le voyez comme vous le savez bien aussi, chef du parti, un peu comme Laurent Gbagbo avec son FPI, qui tente de reprendre la main sur un parti morcelé, ou bien comme un facilitateur. Un facilitateur. Dans une autre crise. Un facilitateur, parce que je ne crois pas que M. Compaoré a encore aspire encore à la tête du Faso après, le contexte, pas forcément après tant d'années qu'il a fait ses preuves.
Mais je crois que pour régler le problème de CDP, il faudrait que Blaise Compaoré soit au Faso pour essayer de calmer les ardeurs, parce qu'il n'est pas là. Et il y a certains qui sont sur le terrain. Et puis c'est difficile. Mais Blaise Compaoré aussi, du coup, il y a la justice qui regarde dans le viseur cette histoire de Blaise Compaoré. Donc on veut en venir à demander au président de faire des comptes pour sa gestion lorsqu'il était au pouvoir. L'ex-président qui est désormais ivoirien. Voilà. Et puis, dans le temps au Faso, il y avait ce débat du retour de Blaise Compaoré. Je crois que pour qu'on puisse parler de réconciliation au CDP, il faudrait qu'il sorte un peu de son silence. Là, vous soulevez une question très importante, l'impact de l'ex-président sur la reconstruction de son parti. Est-ce que Blaise a encore de l'influence sur ses anciens camarades? Justement, Blaise est attendu pour la cohésion au sein de son parti. Pour le fait qu'il ne soit pas bavard. Le jeu politique a du piquant. On a d'une part M. Kadri Désiré Ouedraogo qui était dernièrement à la CEDEAO. Absolument, il était le président de la commission de la CEDEAO. Qui, fort de cette casquette, voilà, toute fraîche, et de son entre-gens aussi. Pour avoir été, j'allais dire, à la diplomatie. Voilà. Il s'est dit, il peut quand même rassembler ce parti et quand même confondre le MPP au pouvoir. Alors, on lui reproche de ne pas prendre également avis de celui qui habite à Abidjan, le président Compaoré. Contrairement à Eddy, son challenger, au sein du parti, qui vient à tout moment ici. D'une part, parce qu'il prétend être le président du Burkina Faso, donc le candidat naturel du CDP. Enfin, le président du CDP. Oui, puisque le président du CDP. Faso, voilà. Et également, il vient rencontrer Blaise Compaoré, qui est la figure tutélaire, parce que lui étant président en exercice du CDP. Donc, il vient prendre ses avis. Donc, ces deux candidats sur le terrain essaient de faire comme ils peuvent pour revenir. Mais il faut noter que le CDP vient de loin. Parce que sous la transition, ils étaient interdits de présenter un candidat. Et leur candidat était M. Komboïgo, le challenger de Kadri Désiré. Tout à fait. Qui a été, j'allais dire, sa candidature a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc le CDP n'a pas eu de candidat. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas grand temps que cela s'entende pour dire qu'il est grand temps que nous fassions cette cohésion interne, pour pouvoir bouter le MPP en 2020. Parce que le MPP, étant au pouvoir, a ses limites. En agissant, on a ses failles. Il y a aussi que le contexte sécuritaire lui crée davantage de problèmes qui peuvent prendre à leur compte le CDP. Parce que sur... Vous avez un bilan sécuritaire assez très, très catastrophique. Non, en fait, je parle du CDP. Du CDP, oui. En leur temps, la gestion sécuritaire était quand même édifiante. Non, c'était édifiant, effectivement. Comparativement au MPP, qui en seulement 4 ans, il y a autour de 600 morts. Là, le Burkina est devenu un sanctuaire terroriste dans la sous-région. Là, avant de passer la parole à César, j'ai vraiment envie de vous demander vraiment très rapidement s'il faut comprendre par la démarche de Komboïgo que c'est lui qui a l'onction de Compaoré, que peut-être Blaise Compaoré désormais devenu ivoirien ou peut-être binational, a déjà choisi son camp et cela peut-être peut pousser une certaine partie des militants du CDP à une certaine réfraction vis-à-vis de lui pour dire non, mais ce n'est plus la peine de se rapprocher du parrain naturel. Il a déjà choisi son camp qui est Eddy Komboïgo. Bon, voilà. Bon, je vais vous surprendre. Kadri Désiré, il a le vent en poupe. D'accord. Parce que c'est comme une nouvelle personne qui vient sur le terrain politique. Mais il n'a pas une caution manifeste de Blaise Compaoré. Eddy Komboïgo, qui est son challenger, a l'avantage d'être dans le réseau de Blaise Compaoré, même avant que Blaise Compaoré ne chute. Ça, c'est un. Et de deux, Eddy Komboïgo a beaucoup financé le parti. Parce que opérateur économique, homme d'affaires, donc il a un peu... Donc beaucoup lui sont reconnaissants. Mais sa faiblesse ici, chaque fois que je le mentionne avant de céder la parole, sa faiblesse, c'est que son nom a été cité dans le push
Dans la tentative de putsch de 2000, la semaine, voilà, d'Indiré. Son nom a été cité en justice. Et je crois que le Conseil constitutionnel peut se baser sur cela pour retoquer, pour l'écarter. Vous pensez que ça peut être un atout décisif pour cadrer Ouédraogo? Effectivement, c'est un atout très décisif parce qu'au CDP, depuis que Blaise est venu en Côte d'Ivoire, il y a un silence. Et ce silence-là, les gens qui aiment le terrain, voilà, ils emploient cela. Il faut dire qu'actuellement, le MPP a certains problèmes. Et si le CDP a beaucoup de problèmes, oui. Si le CDP a pu s'unir, je crois que 2020, voilà, ça sera discutable. Mais Blaise Compaoré, vous-même vous le savez, il est beaucoup silencieux. Il ne parle pas. Et puis... peut-être qu'il intervient en sourdine, ne sait-on jamais. Effectivement, parce que c'est un monsieur qui aime travailler dans le silence. Donc, je crois que c'est à lui de chercher à régler cette histoire. Il suffit simplement même de faire une sortie médiatique. Je crois qu'on peut régler cette histoire. Mais comme je le disais tantôt, c'est au Faso qu'on peut régler cette histoire du Faso. Et non pas depuis la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on peut tirer des ficelles, mais le peuple même du Burkina a besoin de Blaise Compaoré parce que à certains moments, c'est Blaise seul qui peut donner son mot pour qu'on puisse régler certains problèmes. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Ok, merci à vous. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de ces différentes questions qui sont vraiment très importantes, non seulement pour la vie politique en Côte d'Ivoire et économique dans la sous-région ouest africaine, mais aussi au Burkina Faso. On va donc se retrouver dans quelques instants pour un autre numéro du Presse Club pour aborder d'autres sujets vraiment typiques à l'actualité en Côte d'Ivoire. On va se dire au revoir pour ce numéro et à tout à l'heure. Merci encore à vous.